Oui, bonjour les gars. Bonjour les gars. Bonjour les mesdames et messieurs. Bonjour mes mamans, mes frères, mes soeurs, mes papas. Bienvenue sur la chaîne GLM TV. Cette chaîne-là qui est consacrée à la géopolitique, aux affaires, à la crypto-monnaie, au développement personnel, des conseils, de la pédagogie et bien d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur la notion de coup d'État. Parce que actuellement, l'information, actuellement, la notion, le terme qui est à la une des journaux, c'est le coup d'État. Et quand vous allez sur les moteurs de recherche, outre la guerre, la crise russo-ukrainienne, c'est la notion de coup d'État qui est actuellement à la une des informations. Donc aujourd'hui, nous allons différencier, nous allons éplucher le thème de coup d'État. On est d'accord. Donc quand on prend la notion de coup d'État, c'est quoi un coup d'État? Un coup d'État, c'est le fait de renverser l'ordre constitutionnel. On est d'accord. C'est le fait de porter un coup à la Constitution. Et ce coup-là est fait de nature, c'est-à-dire à violer au fait les principes constitutionnels qui régissent le fonctionnement d'un pays. On est d'accord. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand on parle de coup d'État, c'est le fait de porter une entorse au bon fonctionnement d'un État sur le plan constitutionnel. On est d'accord. Maintenant, ceci étant, on a deux types de coups d'État. Parce qu'actuellement, on nous parle seulement de coups d'État que les militaires ont renversé un président légitimement élu, un président démocratiquement élu. C'est de ça qu'on nous parle. Mais il y a deux types de coups d'État. Le coup d'État militaire et le coup d'État civil. Qu'ils soient militaires ou civils, c'est que les deux coups d'État ont pour vocation de porter une entorse à la Constitution, c'est-à-dire au bon fonctionnement d'un État. On est d'accord. Mais de nos jours, on ne parle que seulement des coups d'État militaires. On met sous tapis les coups d'État constitutionnels civils. Parce que quand on prend un coup d'État militaire, c'est aussi un coup d'État constitutionnel. C'est un coup d'État qui porte entorse à la Constitution. Mais c'est militaire. Parce que les deux coups d'État, que ce soit civil ou que ce soit militaire, c'est un coup d'État constitutionnel. C'est-à-dire que ça porte entorse à la Constitution. On est d'accord. Parce que l'ordre constitutionnel est suspendu. On est d'accord. C'est pour ça qu'on parle souvent du retour à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire l'ordre constitutionnel est suspendu, est rompu. On est d'accord. Maintenant, on ne nous parle jamais des coups d'État civils constitutionnels. On nous parle toujours des coups d'État militaires. On est d'accord. Maintenant, parlons maintenant d'abord des coups d'État militaires. C'est quoi un coup d'État militaire? Un coup d'État militaire, c'est le fait que soit toute l'armée ou une partie de l'armée, un beau jour, décide de renverser l'autorité légitime ou illégitime en place. Je veux parler de l'exécutif, le fait de renverser l'exécutif, le fait pour une partie de l'armée ou toute l'armée décide de renverser l'autorité légitime en place, je veux dire l'exécutif en place. Et précisément, le président de l'exécutif, c'est-à-dire le président d'un pays. Ce que nous devons savoir, que ce président soit légitime ou pas, qu'il soit légal ou illégal, ce qui est sûr, c'est que ce président-là est dépositaire du pouvoir public. On est d'accord. C'est lui qui dirige le pays. Donc, c'est lui le président. Actuellement, notre discussion, notre conversation, notre conférence ne porte pas sur la légitimité ou non du président, mais du coup d'État. Donc, on s'en fout que ce président soit démocratique ou non. Ce qui est sûr, c'est que une fois
qu'il a été renversé par les militaires, c'est que l'ordre constitutionnel est rompu. Par conséquent, il y a un coup d'État militaire. Ok. Maintenant, bon, le coup d'État militaire peut être fait pour plusieurs motifs. Ça, le motif nous importe peu. Mais ce qu'il y a, c'est que l'exécutif a été renversé par une partie ou la totalité de l'armée. Ok. Maintenant, les coups d'État constitutionnels civils ou les coups d'État civils constitutionnels dont on ne nous parle jamais. Ça, ce sont des coups d'État orchestrés par la personne dépositaire du pouvoir public ou du service public lui-même. Je veux désigner par la personne dépositaire du personne publique, la personne principale, je veux parler du président de la République. Donc le président de la République en cours, c'est-à-dire que le président actuel ou le président sortant, ce président-là, qu'est-ce qu'il fait? Il modifie, il révise quelques articles de la Constitution de sorte que cette Constitution-là lui permet de se représenter aux élections à venir. C'est-à-dire qu'il finit naturellement ses mandats et vers la fin de son mandat, il décide de faire pression sur les parlementaires de sorte que sa majorité civile vote ces réformes, les réformes constitutionnelles ayant pour but de modifier quelques articles de la Constitution pouvant lui permettre de se représenter aux élections, aux échéances électorales à venir, alors qu'il a déjà fini ses 2 mandats. D'accord? C'est ces 2 mandats que la Constitution prévoit, bien sûr. Donc, je disais que le président met toute la machine en marche, met toute une machine en marche pour réviser la Constitution. Et dans quel but? C'est le but de perdurer au pouvoir. Dans le seul but de s'éterniser au pouvoir. Dans le seul but de confisquer le pouvoir. Dans le seul but de faire du pouvoir une chose familiale, une entreprise familiale. Donc, soit lui-même, il fait tout possible pour que la Constitution soit lui permet de se représenter, soit la Constitution, maintenant, exclut tout potentiel opposant, candidat de l'opposition qui pourrait être en capacité de le battre aux élections ou bien de battre ses dauphins aux élections. D'accord? Ce qui veut dire, soit il modifie la Constitution dans le but de se représenter encore, soit il modifie la Constitution dans le but de permettre à ces dauphins, c'est-à-dire ceux qui vont le représenter, de gagner les élections. Parce que si la Constitution, si la nouvelle révision exclut les candidats les candidats essentiels, je veux dire les candidats, on dit souvent tranchants de l'opposition. Si la Constitution exclut les candidats tranchants de l'opposition, et il reste seulement que des candidats moins connus et autres, vous verrez que ça serait des élections qui seront en faveur de ces dauphins, c'est-à-dire des dauphins du président sortant. D'accord. Donc, je veux pas prendre cet exemple-là. Quand nous prenons l'exemple du Niger, le Niger avec les élections de Mohamed Bazoum, le président Issoufou, qu'est-ce qu'il a fait? Issoufou, avant de quitter le pouvoir, il a mis une machine en place permettant de mettre en exil, permettant de mettre en prison, permettant d'écarter des choses directement ou indirectement, tout potentiel candidat pouvant battre aux élections celui qui va le représenter, en tout cas celui à qui dans son camp il va céder le pouvoir, notamment Mohamed Bazoum. Donc, c'est ce qui a permis à Mohamed Bazoum aujourd'hui qui a été déposé par sa garde présidentielle, de se représenter, de gagner les élections facilement. Donc, c'est ça. Donc, quand on prend de ces genres de coups d'État, les coups d'État civils constitutionnels, ce sont ces coups d'État-là qui permettent au président en cours, au président actuel, de se pérenniser au pouvoir.
de sauter le verrou, ce verrou-là qui l'empêche de faire plus que le nombre de mandats précisé par la Constitution. Le président fait tout, met toute la machine en place pour sauter les verrous et de s'éterniser au pouvoir. C'est pour cela que dans certains pays, vous allez constater qu'il y a des présidents font plus de 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats. Un président qui fait plus de 40 ans au pouvoir. Quand on prend l'exemple du Cameroun, Paul Biya fait plus de 40 ans au pouvoir. Quand nous prenons au Togo, le président Gnassingbé et actuellement est venu au pouvoir en 2005. Donc 2005, actuellement, il est dans sa 20e année de pouvoir. Parce que, bon, si on compte bien, 2005-2010, ça fait 5 ans. 5 de 2010 à 2020, ça fait déjà 10 ans. 10 ans plus les 5 ans, ça fait 15 ans. Donc, nous sommes dans 2023 aujourd'hui, 2023. Donc, il est dans... il est en train d'atteindre sa 20e. Il est dans sa 20e année de pouvoir. Donc, vous voyez que dans ces cas-là, quand on prend l'exemple aussi de comment dit-on, d'Alpha Condé. Donc, ce sont des gens qui trouvent des formules pour manipuler la Constitution dans le but de s'éterniser au pouvoir. Donc, ce sont des coups d'État civils constitutionnels. On est d'accord. Mais personne ne parle jamais de ces coups d'État. Donc, quand je dis personne, je veux parler notamment de notre communauté et sous-régionale. Je veux parler de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est cette communauté-là qui aujourd'hui se porte garant, qui aujourd'hui se fait gendarme, c'est pas de la protection des pouvoirs dans les pays membres de cette même organisation, de cette même communauté. Parce que si nous prenons le cas du Niger actuel, la CEDEAO veut dépêcher une force en entente pour aller réinstaurer Bazoum au pouvoir. On est d'accord? Pour aller faire la guerre à l'armée nigérienne, pour réinstaurer le président déchu, le président Mohamed Bazoum. Mais la question qu'on se pose, qu'en est-il des coups d'état civils constitutionnels? Qu'est-ce que la CEDEAO dit des coups d'état civils constitutionnels? Qu'est-ce que la CEDEAO dit des personnes qui font 40 ans au pouvoir, des personnes qui font 20 ans au pouvoir, des personnes qui font plus que le délai prévu par la Constitution? Qu'est-ce que la CEDEAO dit quand les présidents des pays membres de la CEDEAO, de la même communauté, de la dite communauté, se permettent de traquer les opposants, de les enfermer et de manipuler la Constitution à leur avantage? Qu'est-ce que la CEDEAO dit? Que la CEDEAO se prononce. Il ne suffit pas seulement d'envoyer une force en entente au Niger pour aller semer du chaos au Niger. Non. Et d'ailleurs, ce chaos-là, ce ne sont pas seulement les Nigériens qui vont en subir. Les pays de la sous-région, les pays environnants, les pays voisins aussi vont en subir ce chaos. C'est ce qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce que la CEDEAO dit des coups d'état civils constitutionnels? Bon, j'espère que vous avez assimilé ces deux notions. Coup d'état civil constitutionnel et les coups d'état militaires. Donc, dans tous les cas, que ce soit civil ou militaire, ces deux coups d'état remettent en cause l'ordre constitutionnel. Donc, il faudrait naturellement revenir au plus vite à l'ordre constitutionnel. Donc, merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, mettez un j'aime, mettez les cœurs, abonnez-vous à la chaîne JLM TV et posez des questions dans la barre de description. Laissez vos commentaires, nous allons vous répondre. D'accord. Donc, merci beaucoup. Partagez suffisamment, partagez. Bientôt, nous allons commencer des lives sur YouTube, des lives sur TikTok. Donc, quand le mois sera venu, nous vous tiendrons informés. Donc, JLM TV est là pour vous écouter. Donc, on est ensemble. Merci.